Et oui, Ombline, car 3 mois après les élections générales qui n'ont permis de dégager aucune majorité absolue, l'Espagne n'a toujours pas de gouvernement, aucune coalition ne voit le jour. Récemment, le parti de gauche radical Podemos et le Parti populaire ont fait échouer les tentatives du dirigeant socialiste Pedro Sánchez. Et nous sommes maintenant à quelques jours de la semaine sainte où le pays va s'arrêter sans avoir trouvé de solution. Bonsoir Henri de la Guérie, vous êtes notre correspondant en Espagne. Alors on ne sait pas si ce sera la Trinité, Henri, mais en tout cas ce ne sera pas pour Pâques, hein. Non, en effet, car l'Espagne est dans une impasse. Depuis l'échec du socialiste Sanchez il y a 2 semaines, à l'issue de plusieurs jours de débats très houleux au Parlement, il n'y a pas eu la moindre réunion entre les principaux leaders politiques. Mariano Rajoy, le Premier ministre en fonction qui a obtenu une victoire bien trop courte pour espérer gouverner, s'accroche au pouvoir. Il a expliqué hier soir qu'il n'appellerait le leader socialiste qu'après cette semaine sainte. À l'extrême gauche, Podemos reste droit dans ses bottes. Son leader, Pablo Iglesias, refuse de se réunir avec les socialistes tant que ces derniers maintiennent leur accord avec les centristes de Ciudadanos. Et puis la formation issue du mouvement des indignés a fait du référendum en Catalogne un préalable aux négociations. Or les socialistes s'y opposent fermement. Les jours défilent donc et rien ne bouge. Les leaders passent plus de temps sur des plateaux télé à s'échanger des reproches et des invectives à distance plutôt qu'à se parler et à tenter de trouver un consensus. Henri, on se souvient que les nouveaux partis comme Ciudadanos et Podemos, justement, avaient l'ambition de faire de la politique autrement, hein, ils l'avaient promis. Que s'est-il passé pour que ça bloque ainsi? Eh bien, en fait, on ne passe pas d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis du jour au lendemain. Il n'y a jamais eu de coalition en Espagne. Et mis à part Ciudadanos et son leader Albert Rivera, qui tire plutôt son épingle du jeu en ce moment, personne ne sait de rien. Se rapprocher de son adversaire, renoncer à une partie de son programme, eh bien, c'est vécu ici comme une défaite, une humiliation. Mais en attendant, ce blocage commence à affecter la vie des partis. Podemos s'est déchiré cette semaine entre les modérés, ceux qui seraient favorables à un rapprochement avec les socialistes, et les radicaux qui refusent toute alliance. Pablo Iglesias, tenant de cette ligne dure, a destitué sans ménagement le numéro 3 de son parti hier, critique avec la direction. À droite, ce n'est pas beaucoup mieux. Certains cadres réclament un départ de Mariano Rajoy qui doit faire face ces jours-ci à une nouvelle affaire de corruption dans son parti. Alors théoriquement, le Parlement espagnol a jusqu'au début du mois de mai pour mettre en place un nouveau gouvernement. Mais franchement, Henri, est-ce qu'on va lentement mais sûrement vers de nouvelles élections? Alors Emmanuel, c'est vrai que c'est le scénario qui semble le plus probable et pourtant, rien n'est fait. Les sondages montrent que de nouvelles élections en juin ne changeraient pas grand-chose au problème. Les résultats seraient plus ou moins les mêmes. De nouvelles élections ne feraient pas les affaires de grand monde et sûrement pas des Espagnols assez agacés par cette situation. Il y a de la déception parmi les électeurs de gauche comme de droite. Le scrutin de décembre avait fait souffler un vent frais sur la politique espagnole et pourtant, 3 mois après, on a le sentiment que les nouvelles formations ne font pas mieux que les anciennes. Et puis, même si le pays fonctionne correctement, aucune grande décision ne peut être prise sans gouvernement. À Bruxelles, notamment en pleine crise des réfugiés, la voix de l'Espagne compte très peu avec ce gouvernement en fonction. Enfin, de nouvelles élections, ça coûte beaucoup d'argent et puis une nouvelle campagne ferait perdre à l'Espagne encore quelques semaines. On n'est donc pas à l'abri, Emmanuel, d'une surprise car on le sait en politique, tout est possible et évidemment l'Espagne n'est pas une exception. Voilà, quand la movida politique espagnole tourne à l'imbroglio. Henri de la Guérie était en ligne avec nous de Barcelone. Merci Henri. Bonne soirée.